Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, je suis revenue un peu plus rapidement que les dernières fois. Mais je suis contente de vous retrouver pour cette guidance. Donc vous avez déjà vu le titre. Hein. Je savais pas, enfin j'ai cherché un petit moment. J'avais pas envie de faire des énergies de la semaine, j'avais pas envie de faire du sentimental. Euh, Bien que là, au final, c'est vous qui allez choisir en fait. Donc oui, je l'ai senti comme ça, d'aller voir ce qu'on attend de vous dans cette situation. Donc évidemment, comme d'habitude, dans ce genre de guidance, c'est vous qui allez définir la situation de laquelle on parle. Voilà, donc vous prenez ce qui résonne, dans le sens où vous n'essayez pas de faire rentrer dans des cases. Si vous êtes parti, enfin si vous choisissez une situation, pardon, en particulier avant de commencer la guidance et que ça vous parle pas pour cette situation, mais que ça vous fait penser à une autre, ne restez pas bloqué là-dessus. Hein. Prenez les messages que vous pensez être pour vous. Et puis après, vous pouvez toujours choisir une situation différente pour chacun des choix. Et puis si ça vous parle pas du tout, vous pouvez voir une autre guidance ici ou ailleurs. Hein, voilà, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, merci pour ceux qui sont toujours là. Bienvenue aux nouveaux qui sont arrivés récemment. Je crois qu'il y en a 3, c'est pas beaucoup. Hein. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes et tout parce que en ce moment, YouTube est très très capricieux au niveau du référencement. Donc mettez des commentaires, même si c'est juste un petit emoji, ça mange pas le pain et moi, ça peut m'aider grandement. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à jeter un œil dans la description de la vidéo. Vous aurez la téléportation instantanée d'ailleurs, si vous souhaitez accéder directement au choix 2. Ensuite, il y a mon Instagram, ouais, et mon adresse mail, si vous avez envie de parler en privé ou de me demander une guidance privée aussi. Voilà, si vous n'avez pas envie forcément de mettre dans les commentaires vos ressentis, mais que vous avez quand même envie de me faire savoir certaines choses ou si vous avez des questions à aborder dans une prochaine guidance aussi. Voilà, donc le choix, alors j'ai pas pris de pierre, alors, vous savez que j'ai plein de pierres, tout ce que vous voulez. Je sais pas pourquoi, aujourd'hui j'avais pas envie de faire comme ça, donc j'ai pris des fluos, enfin des marqueurs. Donc ça c'est le bleu, hein. Alors il n'est pas vert, parce que regardez, le vert il est là, hein, d'accord. Voilà, donc le choix numéro 1 c'est le bleu. Et le choix numéro 2 c'est le jaune. En fait c'est des pastels, ils sont très jolis, j'aime bien. Voilà, allez, sans plus attendre, on va commencer donc avec le choix numéro 1. Donc ceux qui ont fait le choix du marqueur bleu. On va aller voir du coup ce qu'on vous demande de faire, comment on vous demande d'agir, ou du moins de vous positionner dans cette situation. Donc à vous de choisir de laquelle on parle, ou alors de laisser venir et de prendre suivant en quel terme ça vous parle et ce que ça vous dit. D'accord. Alors, ok, donc on a Mercure rétrograde en positif, ça c'est cool. Donc ça nous parle de retrouvailles, les entourloupes et la remise en question. Alors on va tout regarder, hein, n'est-ce pas? D'accord, ouais, ça va super bien. Donc, les ancêtres, dépasser les schémas ancestraux et l'émancipation. Oui. Alors, je vois très bien ce qu'on veut vous dire. D'accord, donc, alors il se peut que ce soit une situation qui soit un peu, qui vous paraisse, du moins, compliquée en surface, mais qui, au final, va évidemment vous faire travailler, comme toutes les situations, d'ailleurs, qui viennent à nous. Donc là, on a quand même... alors, Mercure rétrograde, justement, c'est ce qui me fait penser, Mercure rétrograde en positif, c'est ce qui me fait penser que c'est un cycle, mais qui va, justement, rebasculer du bon côté. J'ai l'impression qu'en ce moment, on a beaucoup de on-off, c'est-à-dire ça va, et puis d'un coup, ça va plus, et puis ça revient, etc. Donc... ce sont des schémas à dépasser, justement, parce qu'on nous dit qu'il y a peut-être une espèce j'allais dire de dette karmique à effacer, et puis voilà, ce sont des schémas qui sont déjà imprimés, en fait, par votre lignée ancestrale et par vos ancêtres. Du coup, il y a il y a des choses à dépasser, et on vous demande de l'émancipation, donc de faire valoir vraiment votre potentiel, de vous faire confiance aussi dans cette situation, de faire comme vous le sentez. Je pense que, alors autant il y a des moments où on nous demande de faire appel à de l'aide extérieure, mais en l'occurrence là pas du tout. Je pense qu'il va falloir vraiment vous fier à vos propres ressentis et vous faire confiance, d'accord. Donc voilà, ça va être une situation à dépasser qui va au final être bénéfique évidemment, parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Mais là, je pense aussi que on est sur un cycle, hein, parce que Mercure rétrograde, ça arrive
Je crois que c'est 3 fois par an. Donc voilà, c'est un cycle qui va durer quelques mois quand même. Et, mais cette carte-là, en fait, elle vous dit que quelle que soit la situation, en gros, je vous dis comment on m'envoie les choses, c'est que vous êtes toujours dans le game. En fait, c'est pas quelque chose ça va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter là, justement. Mais il va falloir aller chercher les réponses à l'intérieur de vous et les compréhensions. Ensuite, voilà, c'est une situation, un moment qui va être important dans votre vie et qui va être quand même, voilà, on est en positif, qui va être bénéfique sur certains points. Donc c'est une espèce de guérison, de réparation, hein, et ça va bien justement avec cet ancêtre qui vient... Alors il se peut que vous ayez aussi dans vos rêves un ancêtre, quelqu'un qui vient vous parler ou que vous fassiez des rêves qui vont être significatifs, qui vont un peu vous montrer le chemin, en fait, peut-être vous montrer où vous en êtes. Donc prenez le temps de réfléchir. Prenez contact aussi peut-être avec... restez en contact avec des personnes qui sont importantes pour vous. Sachez les identifier, ça va être important aussi. Et puis, quoi qu'il arrive, de toute façon, là, on a une espèce d'idée de retour en arrière, de reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que prenez en considération quand même certains événements et certaines choses qui se sont dites récemment. Ouais, tenez-en compte, ça va être important. Parce que c'est ça qui va vous donner des compréhensions en fait. Hein. Donc retracez un petit peu les discussions que vous avez pu avoir avec des personnes qui sont importantes pour vous et pour qui vous êtes important. Ça, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, rapprochez-vous des personnes dont vous sentez qu'elles se soucient de vous, qu'elles sont là autour de vous pour les bonnes raisons et pour votre bonheur et qui vont pas vous bâcler en fait si vous avez envie de leur parler, etc. J'entends que oui, il faut aller chercher les réponses à l'intérieur de vous, mais tout en prenant quand même en considération ce que les gens autour de vous disent. Mais en fait là, il y a vraiment cette espèce de libre arbitre et l'émancipation, hein, c'est de faire les choses par soi-même et de s'imposer. Alors évidemment, comme je dis toujours, c'est pas s'imposer avec force, hein, c'est voilà, dire moi je ressens comme ça, j'ai envie de faire comme ça, voilà, on n'est pas obligé de de passer en force, hein, voilà, il faut le faire toujours avec une espèce de diplomatie, mais une notion de famille qui sait vous imposer certaines choses là et là, en fait, on vous dit que vous êtes clairement là pour changer les choses et dépasser tout ça, d'accord? Ça va être important aussi, parce que cette carte, elle représente aussi la guérison personnelle. Et c'est ce qui va guérir justement ces schémas ancestraux passés et aussi les futurs. Donc c'est important, faites-le pour aussi, si vous ne le faites pas pour vous, de régler ce genre de schéma, essayez de le faire pour les personnes qui suivront dans votre lignée, que ce soit vos enfants, vos petits-enfants ou peut-être des frères et sœurs. Voilà, qui seraient plus jeunes que vous, d'accord? Et arrêtez aussi un peu avec avec la culpabilité, et plutôt que de vous sentir coupable, en fait, et simplement de vous flageller quotidiennement, essayez plutôt de trouver de quelle façon vous pourriez, entre guillemets, rattraper les choses et être productif de façon à racheter la chose. Alors, évidemment, je sais toujours pas de quoi je parle, mais vous savez, c'est ce que vous vous reprochez en fait, d'accord? Alors, j'ai envie, comme conseil, de vous tirer une carte avec l'oracle de Mina, et puis de vous donner une petite phrase juste pour vous avec le Christ oracle, ok? Donc, le conseil, donc dans cette situation, pour arriver justement à... enterrer ces schémas ancestraux, à sortir un petit peu de cette espèce d'emprise qu'ont pu ou qu'ont certains ancêtres sur vous, et de vraiment revenir à vos propres décisions et puis pouvoir acter cette guérison qui est très importante, parce que peu importe la situation, apparemment c'est quelque chose qui vous impacte beaucoup et qui risque justement, qui impacte votre propre famille depuis des années, ou des dizaines et des centaines d'années même, et aussi qui vont être importantes pour les prochaines années. Donc, quel conseil avec l'oracle de Mina, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ce choix numéro 1 dans cette situation? Oui, bien sûr, la moitié de l'oracle. Ah bah écoutez, non, et non, il y en a 2. Et c'est reparti. Ça ne veut pas venir, attendez. Oups. Voilà. Allez, on va... Allez,
Parle-nous, parle-nous. Tu ne veux pas sortir? Eh ben, est-ce qu'il faut que je change d'oracle? Pas du tout. Non, il ne faut pas que je change. Mais alors les gars, qu'est-ce que vous me faites là? Je suis désolée. Hein. Ce sont les aléas du direct. Voilà, quand on tire en direct, ça ne veut pas sortir. En plus, bon, ça valait le coup d'attendre. Donc là, on a Make a Wish, les minouchettes et ses bonnes énergies. Voilà, donc là, on vient vous apporter un soutien, hein, que ce soit sur le plan divin ou dans votre sphère, privée, on va dire. Donc l'univers t'écoute, fais un vœu, rien n'est écrit, donc la chance est avec toi, garde espoir, crois en tes rêves. La suite, c'est toi qui l'écris. Donc là, vous voyez, on vous dit vraiment de faire vos propres choix et de vous en tenir, en fait, à ce que vous avez dans le cœur, en fait, de garder espoir, aider la chance. En fait, ce qui me vient là, c'est que ce que vous pensez être une chance pour vous dans votre vie, ne vous en détournez pas et ne lâchez pas en vous disant, en prenant les choses comme une fatalité. Accrochez-vous à vos rêves et faites des vœux, parlez à l'univers, demandez aux guides, aux anges, à vos ancêtres. S'il y a des défunts, voilà, pour ceux qui ont cette ouverture, après chacun fait comme il veut. Si vous avez des défunts à qui vous pouvez, avec qui vous avez envie ou que vous aimez communiquer, parlez-leur de cette situation, demandez-leur de l'aide et faites des vœux, d'accord? C'est très important. Et pour finir, une petite phrase pour vous, pour le Christ Oracle, un petit message avec le Christ Oracle, hop, pour le choix numéro 1. On vous dit, sois rassuré, tu es protégé et le mal que l'on fait sera renvoyé. Ouais, donc on vous dit que sur cette situation, vous êtes protégé des guides et de l'univers. Hein, donc de toute façon, vos guides sont toujours là avec vous. Ouais, et que le mal, en fait, le mal qu'on vous fait ou qu'on essaie de vous faire sera renvoyé. Alors, j'aime pas trop renvoyer, parce qu'il faut renvoyer du mal. Pour le mal, c'est pas très joli. Mais je veux dire, quand on reste dans l'amour et qu'on essaie de faire les choses bien, je pense que de mal les renvoyer sous forme de leçons et peut-être aussi essayer d'apporter un peu d'amour aux personnes qui vous font du mal. C'est dur à faire, hein, mais restez dans l'amour surtout. Voilà. Focus sur vous et sur ce que vous faites. Et puis ouais, écoutez vos ressentis, surtout dans votre corps. Hein, c'est ça qui est important parce que on a toujours le filtre du mental qui vient se mêler quand on essaie de savoir comment on se sent, etc. Et face à quelque chose, face à une situation, mais en fait, il n'y a que votre corps qui n'a pas de filtre et qui va vous dire si vous avez mal au dos, si vous avez mal aux épaules, si vous avez mal au ventre, si vous avez mal à l'estomac, si vous avez mal à la tête, si vous avez mal aux yeux. Il y a toujours une signification, d'accord? Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas hein, de liker, de partager si ça peut aider quelqu'un que vous connaissez. De vous abonner en activant la petite cloche pour rien rater, même si... Enfin, si justement, comme en ce moment je publie très peu, comme ça vous ne ratez pas. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Bye bye. Alors, on va passer au choix 2. Ok. Pour le choix numéro 2, donc ceux qui ont pris le marqueur jaune pastel, on va aller voir du coup ce qu'on vous demande, qu'est-ce qu'on vous demande de faire, comment on vous demande de vous comporter dans cette situation. Évidemment, je rappelle que c'est une situation que vous aurez soit prédéfinie avant, voilà, et pour laquelle vous souhaitez ce tirage et ces éclairages, ou alors vous laissez venir et puis vous voyez selon comment ça vous parle pour telle ou telle situation. Alors, ok, donc on a la lune dans le bon, enfin en positif, donc ça c'est cool. Sachant que demain on a une pleine lune. Donc bon, il y a la carte de la pleine lune dans cet oracle, mais là on nous parle de la lune. Donc c'est tout ce qui peut être caché, les ressentis, voilà, alors, je sais pas, vous savez, enfin, il me vient les douceurs et les douleurs de l'âme. Et ça nous parle aussi d'un lien à la mère. Donc ça peut être de la fertilité, de la maternité ou votre lien à votre mère. Donc voilà. Oups. Ok, l'observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut, d'accord. Et pour ganache, l'étreinte. Oh, ok, donc... pas facile. Alors, c'est une situation... Putain, j'arrive pas à parler. C'est une situation où on vous demande de faire preuve de douceur, dans tous les cas.
envers vous, envers une figure féminine, parce qu'on nous parle de la mère, après ça peut être voilà, une figure à polarité yin, donc une figure féminine, quelle qu'elle soit, ça peut être votre mère, votre soeur, votre femme, votre petite amie, enfin voilà, une figure féminine, ou bon, après dans l'absolu, ça peut être aussi un homme avec une grosse polarité yin, hein, donc quelqu'un qui est moins dans l'action, qui va être plus dans les pensées, etc., qui est proche de ses ressentis. Alors, comment dire, la lune, en fait, c'est quand même un astre qui est super important dans l'astrologie. Donc, ça concerne votre signe lunaire aussi. Ça peut avoir quelque chose avec votre signe lunaire. Donc, peut-être aussi d'aller voir un peu ce qui se passe pour votre signe en ce moment. On vous demande d'être réceptif, en fait, et je pense d'écouter. Ouais, voilà, ça y est, je l'ai. D'écouter vos sentiments et ceux des autres en face de vous. Ça va être très important, voilà, de beaucoup discuter, d'être beaucoup dans la communication, parce qu'il y a des choses à l'intérieur de vous qui sont enfouies, et qui reviennent surtout la nuit, c'est possible, hein, parce que voilà, la lune, c'est un astre de nuit, hein, vous savez, donc ça peut être aussi un cycle. Hein, la lune, c'est tout, enfin, le cycle de la lune, quand il y a la pleine lune, etc., c'est tous les 28 jours, ça fait, bon, un mois. Donc, vous allez entrer dans une nouvelle phase, là. Alors, il se peut, alors justement, la lune sera pleine demain. Il se peut que, du coup, à partir de là, vous rentriez dans une nouvelle phase et qu'on vous demande, justement, de prendre du recul et de regarder les choses d'une autre manière, en fait. De prendre de la hauteur sur la situation, de ne pas vous précipiter, ouais. C'est ça. Et on a beaucoup de douceur, hein, on vous demande d'aller vers ce qui vous paraît doux, vers ce qui vous fait du bien, en fait, sans réfléchir, vraiment en écoutant vos ressentis, parce que c'est ça qui est important. Maintenant, si vous avez quelqu'un dans votre vie ou dans le cœur, ces prochains jours, la connexion entre vous va être très, très forte, vous allez le ressentir. Et pas forcément dans la matière, c'est pas forcément que vous allez être en contact, etc. Mais vous allez ressentir cette personne très fort, même si vous êtes éloigné, que ce soit géographiquement ou si, par exemple, vous n'avez plus de contact depuis un moment. Voilà. Et vos intuitions, en fait, elles vont être mises en avant. D'accord ? Donc, essayez peut-être aussi d'exprimer vos sentiments. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous n'avez pas envie de les dire clairement aux autres, mais si vous pouvez les écrire si c'est pas votre truc de discuter, si vous êtes un peu renfermé, vous n'êtes pas des personnes qui aiment communiquer vos ressentis avec les autres, ben n'hésitez pas à les écrire en fait, hein, comme de la même manière que vous écririez une lettre à quelqu'un, d'accord. On vous dit aussi avec l'observateur céleste que vous êtes capable de tout, d'accord, que rien n'est ancré, c'est-à-dire que rien n'est immuable en fait. Vous pouvez changer les choses, vous pouvez changer d'avis, dites-vous que tout peut changer, mais qu'il faut que ça vienne de vous, d'accord. Il y a une ancienne blessure qui demande aussi d'être pensée, mais quelque chose de vieux quoi. Hein. Il y a une espèce il se peut que vous ressentiez dans cette situation une espèce d'incompétence, comme un sentiment un peu d'infériorité par rapport à ça et par rapport si ça concerne d'autres personnes en face de vous. En tout cas, vous avez les capacités nécessaires hein, pour... Il y a une notion de faire un vœu là aussi, c'est bizarre parce que bon, du coup ça rejoint un peu le tirage d'avant, d'accord. Mais faites confiance, faites-vous confiance en fait, par rapport à vos ressentis, faites confiance aux autres, essayez de lâcher un peu prise et de faire un peu plus confiance aux gens qui vous soutiennent, qui sont autour de vous. D'accord. Et allez vers ce qui vous équilibre, parce que là, vous avez besoin d'équilibre. Ce qui vous paraît familier, avec lesquels vous vous sentez équilibré, voilà, il faut aller vers là. Essayez d'être un peu plus créatif, peut-être aussi, dans cette situation, c'est-à-dire garder votre humour, votre présence d'esprit, c'est ça qui va être très apprécié, votre grandeur d'esprit, j'entends. Ça va être apprécié aussi dans cette situation par les gens autour de vous. Ça peut vous aider.
Je crois que j'ai envie de tirer une autre carte pour vous. Ok. Avec le Santa Muerte Tarot. Ouais, je vais vous tirer, je sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a quelque chose. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ouais, il vous manque des cartes à vous. Il vous manque quelque chose, il y a un manque là. Ouais. Il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose ou quelqu'un, il y a un manque dans cette situation. C'est assez fort. Est-ce qu'on en prend qu'une? Oui, non, on en prend deux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 5 de coupe, d'accord. Ouais, donc vous êtes dans une situation qui vous paraît un peu complexe et donc vous avez du mal à vous sortir. En fait, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre de la hauteur. Hein. Voilà, parce que vous ne voyez pas tout. Ouais, vous n'êtes pas conscient. Alors, c'est. Ouais, ben, j'ai bien fait. Ouais, ça m'éclaire vachement en vérité. Ok. Donc, en fait, là, pour l'instant, vous êtes dans la partie sombre de cette situation. D'accord? Donc là, on nous dit avec ce cycle qui va repartir avec la lune que vous allez bientôt y voir plus clair. Donc, ça, c'est intéressant. Restez dans la douceur face aux autres et face à vous. Enfin, restez dans la douceur pour vous-même. Et si c'est une situation qui implique d'autres personnes autour de vous, restez aussi dans la douceur et dans la bienveillance. Ça va être très important. Et puis, il y a des émotions qui vont ressortir dont vous ne vous étiez pas rendu compte pour le moment parce que vous étiez vraiment dans cette phase sombre. Là, vous commencez à y voir plus clair. Donc, si ce n'est pas le cas pour l'instant, sachez que ça va venir. Ne perdez pas espoir. Voilà, il y a différentes phases qui vont s'opérer dans cette situation. Et puis, vous allez peu à peu pouvoir sortir un petit peu de ce labyrinthe. Hein, vous voyez là, voilà, vous avez l'impression de tourner en rond jusqu'à présent. Au final, les révélations que vous allez avoir par rapport à vos ressentis, parce que vous aurez pris de la hauteur sur vos sentiments, sur vos émotions, elles vont vous aider à peut-être même changer de direction, j'entends. D'accord? Donc, laissez vos émotions rejaillir, allez chercher dedans, d'accord? Laissez suivre le cours, en fait, des choses par rapport... Enfin, ne vous retenez pas, en fait. Si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie d'exprimer vos sentiments, si vous êtes en colère, si vous aimez, si... dites les choses, évidemment, avec la bonne façon. C'est très important, d'accord? Et après, après, on passe au 8 de coupe. Ouais, on passe du 5 de coupe au 8 de coupe où vous allez vous sentir un peu plus équilibré, d'accord? Mais on n'est pas encore arrivé à la fin de cette situation, d'accord? On ne sera pas encore arrivé au bout. On aura avancé donc en faisant comme ça. Mais on se pose, là, vous voyez, on se pose encore des questions. On est encore un peu dans le flou. Donc, n'hésitez pas à... Ouais, n'hésitez pas encore une fois à prendre un peu de hauteur dans cette situation. C'est ça qui va être important. Essayez de voir les choses d'une autre manière, sous un autre angle. Peut-être placez-vous dans une autre position. Ça va être important. Et puis acceptez que les choses soient comme ça pour le moment, parce que rien, ça peut encore changer. Hein. Justement, on nous parle de cycle d'un mois. Peut-être que dans un mois, du 8 de coupe, on sera passé au 10. Du coup, ça serait intéressant de retourner voir ça. D'ailleurs, si ça vous dit, d'ici un petit mois, 3 semaines, un mois, on essaiera de refaire une guidance de ce type pour voir un petit peu. Ouais, ça serait pas mal. Dites-moi dans les commentaires. Ouais, dites-moi. Ouais, il faut que vous soyez réceptifs, en fait, à toutes ces transformations, parce que il y a quelque chose de bien qui va en découler. Il y avait un certain équilibre à retrouver parce que vous l'aviez perdu. D'accord. Ok. Mais tout n'est pas perdu, en fait. Vous voyez, parce que les coupes, elles se renversent, mais elles ne sont pas vides, toutes. Il suffit de relever la tête un petit peu, de regarder un peu plus haut. C'est ça qui va être important. Mais en tout cas, on a beaucoup de bleu, des émotions. Ouais, ok. Allez, alors on va prendre un conseil avec l'oracle de Mina. Tout à l'heure, il y en a 15 000 à chaque fois qui sort. Et après, je vous prendrai une petite phrase pour vous dans le Christ Oracle. Alors, l'oracle de Mina, qu'est-ce qu'on nous dit comme conseil pour notre choix numéro 2 dans cette situation? Qu'est-ce qu'on nous demande? Voilà. Bon, on a eu 2 beaux conseils. Merci.
Alors, qu'es-tu prêt à recevoir? Du ciel à la terre et de la terre au ciel, la vie est un cadeau. N'attends rien et reçois tout, car tout est déjà en toi. Gratitude, fine pluie de bénédiction. Ouais, alors si vous vous ouvrez et que vous acceptez en fait de voir vos sentiments en face, j'entends, et que vous restez dans cette douceur et dans vos émotions, vous allez recueillir, enfin vous allez récolter la même chose en fait, tout simplement. Donc j'entends s'il y a des personnes en fait ou des situations qui vous apportent de belles choses, qui vous font sentir vivant et bien et dans la douceur, ben ne les boudez pas. Peu importe ce que votre tête vous dit, restez toujours dans le cœur. Telle une maman pourrait l'être avec ce côté d'espèce d'amour inconditionnel. Voilà, ne vous privez pas de ça en fait. Et la petite phrase du Christ Oracle. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Écoute ton intuition, tu as toutes les réponses dont tu as besoin. Avant de pouvoir réaliser un projet, il faut l'avoir imaginé. Visualise ton rêve avant de te coucher. Ouais, là, on vous dit que vous pouvez avoir des projections. Et on vous parle de la pierre de lune en plus. Hein. Vous pouvez projeter. En fait, ouais, alors là, le message est très clair. Attendez, j'essaie de rassembler mes pensées pour que ce soit plus clair quand je vous les donne. En fait, dans cette situation, vous êtes un peu en état de renoncement et vous éloignez en fait vos émotions, vous essayez de tourner le dos à vos sentiments. Et là, on vous dit, parce que vous pensez que vous ne méritez pas ou qu'en gros c'est trop beau pour être vrai, que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez. Mais en fait, là, on vous dit que oui, vous pouvez, mais il faut s'ouvrir, il faut être prêt à recevoir ça en prenant de la hauteur, en se donnant de l'amour, en donnant de l'amour autour de soi, en étant conscient qu'on peut tout avoir et que là, on vous dit de le projeter, en fait, enlevez les barrières et les filtres qui vous disent que ce que vous voulez n'est pas possible et demandez-le et on vous l'enverra et peut-être même que vous l'avez déjà en fait et que vous ne le voyez pas et que c'est pour ça qu'on vous demande de prendre de la hauteur. Eh ben les gars, il y a du taf hein. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé. Ça peut vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. C'est super important. Et puis de laisser un petit commentaire, ça m'aide aussi, même si c'est juste un petit emoji, une petite fleur, un petit cœur, une petite lune, un petit cœur bleu. Enfin, voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. On essaiera, rappelez-le moi, hein, parce que dans un mois, à peu près 3 semaines, un mois, de refaire une guidance de ce type-là pour voir un petit peu, justement, par rapport à cette situation, comment ça évolue, où on en est, quoi. Hein, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.